Bonjour à tous. Ben, ça me fait plaisir de vous retrouver après 3 semaines. 3 semaines qui ont été bien occupées. J'étais pendant 2 semaines un peu sur la Belgique, un peu dans le Nord, et ensuite une semaine à Besançon. Alors les semaines en Belgique, c'était d'emmener et de voir en même temps mon fils Emmanuel qui s'y trouve actuellement. Et ça m'a permis aussi de retrouver des amis que je n'avais pas revus depuis plus de 10 ans. Et de voir donc ce qui avait évolué dans leur vie, en bien et en mal. Et disons, ça fait plaisir de retrouver des amis véritables. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi j'ai cru. Vous savez, j'ai été une semaine, donc, comme je vous disais, à Besançon, et à Besançon, j'étais donc avec des scientifiques. Donc, c'était tous des professeurs de biologie, des professeurs d'affectiologie. Et en discutant avec eux, et aussi en écoutant donc leurs cours, vous vous rendez compte à quel point les scientifiques doutent de Dieu, ou plutôt doutent de ce que la parole de Dieu dit à propos de certaines choses que Dieu fait. Je dirais que je peux comprendre, parce que il y a certaines choses qui sont énumérées dans la Bible, ne serait-ce qu'au niveau de la Genèse, qui peuvent poser problème si on les prend dans un sens purement littéraire. C'est-à-dire la création déjà du monde en 6 jours. Non, même pas en 7, en 6 jours, étant donné que Dieu se reposa le 7e jour. Il est sûr que les chiffres que la Bible donne, comparativement aux chiffres de temps que la science donne, sont tout à fait différents. 6 jours pour le récit biblique et 20 milliards d'années pour un commencement d'évolution de l'homme sur la Terre. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est que dans leur évolution, ou du moins la prétendue évolution, les caractéristiques sont pratiquement les mêmes. La Terre est informée vide, il y a ensuite de l'eau, il y a l'apparition de l'herbe, des animaux, de l'être humain. Ça correspond. La seule chose qui fait la différence, c'est que certains croient que c'est un pur hasard, ce qu'ils appellent le Big Bang, et d'autres croient que c'est Dieu, c'est mon cas. Je crois que ce n'est pas un hasard que nous existons, que le monde existe, que l'ensemble du monde existe. Et je veux y voir derrière cette création l'esprit créatif de Dieu, même si je ne sais pas définir qui est Dieu. La seule chose que je sais, et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est que je peux croire en Dieu grâce à Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, je sais que je suis dans le vrai Dieu. Pour vous dire en quoi je crois, si je vous disais que j'ai cru simplement en lisant la Bible, je serais un menteur. Mais le fait d'avoir reçu la foi, d'avoir cru ensuite en Dieu, j'ai cru que la Bible était vraie dans le sens de l'esprit qui l'habite et dans le sens des propos qui vont et qui tournent autour des caractères de Dieu. Je le crois. Je crois aussi que à travers les époques, à travers les siècles, les années, les périodes, les situations, Dieu a permis à un grand nombre de personnes de parler en son nom d'après ce qu'ils recevaient de lui, d'après ce qu'ils avaient perçu de lui, d'après ce qu'ils comprenaient de lui. Mais pour en venir à ce que je vous disais, pourquoi je crois en Dieu?
Je crois qu'avant toute chose, pour croire en Dieu et continuer à y croire, en tout cas, c'est mon cas, il faut que nous vivions quelque chose de particulier. En tout cas, ça a été plusieurs fois le cas dans ma vie. Ça a été le cas quand j'avais 7 ans et que déjà j'ai reçu une première vision d'une des révélations de l'Apocalypse où je voyais venir Jésus-Christ avec son armée, où il est marqué sur la cuisse le Seigneur des Seigneurs et la parole de vérité. Ça a été encore mon cas à 12 ans où il s'est passé quelque chose de particulier quand j'ai perdu un œil et que j'ai senti de puissance échapper de moi quand j'ai rejeté le Dieu. Ça a été le cas une nouvelle fois à l'âge de 19 ans, quand Dieu m'a permis de voir un aperçu de son royaume et de la paix qu'il voulait me donner. Et ça a été aussi donc ensuite plusieurs fois dans différentes manières. Mais pourquoi arriver donc à 18 ans et voir le royaume de Dieu? C'est ce que je voudrais vous dire en quelques minutes. J'ai déjà préparé un message tout à l'heure et ce message durait 1h45. Le fait est, c'est que je pense que quelqu'un ne voulait pas que ça s'entende. La caméra était mal branchée et de ce fait, c'était pas enregistré. Je vais donc le refaire et le refaire en peu de temps, en 15 minutes. Moi, je suis né d'une manière pas trop légale aux yeux de Dieu, vu que je suis né hors mariage. Ma mère avait été séduite donc par mon père et de ce fait je suis né. Étant femme, ou plutôt bonne à tout faire, elle ne pouvait pas me garder avec elle. Elle m'a donc mis en nourrice chez ma tante, qui elle m'a gardé donc jusqu'à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, je suis retourné je ne suis pas retourné, je suis allé chez ma mère, qui venait donc de se marier donc avec mon beau-père. Et j'ai été retiré d'un foyer très aimant pour rencontrer un foyer qui était en construction, qui avait une petite fille, donc ma sœur, qui venait de naître et qui ne me connaissait pas, et donc je ne les connaissais pas. Ils ont essayé donc de m'élever selon les méthodes de l'époque, qui étaient relativement dures, vu qu'à l'époque il fallait briser le caractère des enfants. Et ça a fait que finalement, moi, je n'ai pas su les apprécier, et qu'eux-mêmes, bon, ont essayé de m'apprécier comme ils ont pu, mais avec certains soucis. Donc, j'irais presque dire que j'ai cru tout enfant, parce que ma tante était catholique et croyante. Je crois que, bon, j'ai dû croire jusqu'à peu près l'âge de 7 ans, et après 7 ans, j'avais déjà rejeté pour une grande partie les choses de Dieu. À 12 ans, il se passe un épisode particulier. Je retourne chez ma tante pendant les vacances. Et ma tante, bien sûr, pleine d'amour, pleine de gentillesse. Je suis tout heureux. Et voilà, le cousin est jaloux. Ce qui est compréhensible. Et bon, on décide de jouer, mais tous les deux, on avait décidé de se faire mal. Moi, je lui fais mal à la bouche, lui, il me crève à l'œil. Mais quelque chose de particulier, ce que je disais tout à l'heure, c'est que au moment où j'ai perdu cet œil juste avant, j'avais dit à Dieu que je ne croyais vraiment pas en lui, parce que c'était pas possible. Là, je recherchais de l'amour, j'avais encore une fois de la haine, enfin non pas de la part de ma tante, mais de quelqu'un d'autre, et je ne comprenais pas. Donc j'avais rejeté Dieu, et j'avais senti comme une puissance s'échapper de moi. Je perdais mon œil un petit peu après. Les années passent, je commence à travailler à 14 ans, je rentre dans le monde professionnel, très rapidement je suis ouvrier. Donc à 15 ans je gagnais exactement autant qu'un homme marié et père d'enfants. Mais bon, l'argent que nous pouvions gagner chez nous, ça ne servait à rien, étant donné que ma mère travaillait,
Mon père travaillait, je travaillais et on n'est jamais à un centime. Mon père aimait bien faire la fête et en plus il jouait en course. Il a joué jusqu'à la fin. Le fait est, c'est qu'un jour, bon, mon père donc avait toujours besoin d'argent et il décide donc d'emprunter du matériel à son entreprise pour le revendre. Ce qui se produit, bien sûr, il se fait arrêter parce qu'il se rend bien compte qu'il manque du matériel. Il est mis en prison pendant quelques mois parce qu'il avait déjà eu des soucis dans sa jeunesse. C'est ce qui avait fait d'ailleurs que ma mère l'avait épousé et que lui, en contrepartie, avait épousé ma mère aussi. S'étaient trouvés tous les deux dans certaines difficultés. Et ils pensaient qu'avec les difficultés des uns et les difficultés de l'autre, ça pourrait aller. Mais bon, ma mère a toujours aimé mon père. Et je crois que d'une certaine manière, donc mon beau-père aimait aussi ma mère. Donc, quelques mois avant mes 18 ans, on se rend compte, donc autant ma mère que moi, que finalement on vit beaucoup mieux avec 2 salaires qu'on vivait avec 3, pour la bonne raison, nous on ne dépensait rien de particulier. Donc on retapisse toute la maison, on refait toute la maison, on achète même des choses, on transforme les choses. Ce que je tiens à dire, c'est que bon, on avait quand même 3 salaires à l'époque et on vivait dans une maison de 4 pièces de 9 mètres carrés chacune, avec les WC qui n'étaient même pas à nous, il fallait partager avec sa propre maison. Et au fond d'une cour. Donc 18 ans, bon, je vous dis, c'est une sale époque, c'est l'époque de la fin d'adolescence, qui n'est pas réellement faite pour moi. Je me dispute avec ma mère, ça va tellement mal que finalement, quand mon père sort de prison, il décide qu'il vaut mieux m'émanciper. Et de ce fait, je pars dans un foyer de jeunes travailleurs. Il y a un changement, je m'aperçois, bon, je suis confronté